Bonsoir tout le monde, alors là aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo concernant Escanor en PVP. Franchement je le trouve au top, personnellement au top, que ce soit en PVP comme en PVE. Bref, bon, je vous mets directement les débuts quand le combat commence, hein. Go. Allez, c'est parti, hein. Je tenais juste à dire que juste avant ça j'ai eu 2 crashs, donc 2 lose, hein. Et c'est un peu chiant on va dire. Allez hop, on démarre, alors on va focus son king plutôt. Non, on va plutôt faire l'inverse, voilà. Donc moi, hein, je vais du principe que mon ulti dans tous les cas, il va os celui-là qui va le recevoir. Donc son Escanor là pour le cas, ou peut-être Cutter, on va bien voir. Une fois que vous chopez l'ulti de Escanor, moi je vois 2 façons de le jouer. Soit vous le gardez, comme vous avez l'immunité, il ne peut pas vous faire chier votre Escanor. Vous le gardez, vous tapez tranquillement avec votre Escanor, ou bien vous le balancez et vous sortez un de ces personnages directement. Mais moi j'agis par rapport à la situation. Là je pense que je vais l'utiliser, j'ai pas besoin vraiment de le garder quoi. Le prochain tour je dégage son Go-Outer et son Escanor, comme ça hop il lui reste 2 persos à sortir. Et ce sera déjà bien. Hop, alors là il m'a pétri, ok. Donc c'est pas grave, c'est pas très grave. Donc on va balancer le PFCM, le ulti sur les Escanor. Et un petit skill avec Go-Outer. Allez, hop. Royals. Ça. Allez hop, tu dégages toi. Franchement, c'est une pure merveille ce perso. Hein, parce que, hop, bah voilà. Vous voyez le résultat. Hein. J'ai même pas besoin de vous montrer à quel point il est balèze quoi, le perso. Hein. Franchement, il suffit de 15 secondes pour que le mec il craque en face. Bon après, j'avoue qu'il est pas solide mentalement quoi. Et là je pense pas qu'il pouvait renverser la situation. Allez, c'est parti pour le deuxième combat. Moi d'habitude quand je commence le combat je fais tout pour attraper directement le ulti d'Escanor. C'est pour ça que je commence avec le gâteau qui donne 1 point en coup ultimate, avec le Merlin sur le côté. Si on débute on a déjà 2 orbes, avec le petit truc de Go-Outer on monte à ultimate directement. Là par contre il a la Merlin, donc je réfléchis à ce que je peux faire. Non. Franchement là j'hésite beaucoup. On n'a pas beaucoup de temps là. Ah, allez. Alors là, sinon j'ai une autre façon de jouer, c'est que pour qu'il évite de focus mon Escanor, je vais essayer d'avoir les ultimates de King, enfin les 3 d'abord, ou sinon juste celui-là de King et Go-Outer pour qu'ils les focus eux pendant que je tape tranquille avec Escanor. Hop, d'accord. Ouais. Là j'ai pas débuté comme je débute souvent parce que comme il a Merlin en face, ça servirait à rien d'avoir le ultimate, il m'enlève ma orbe et que j'ai plus mon immunité. Hop, d'accord. On va essayer de Escanor. Je tiens à préciser que c'est en normal, hein. Ce sont les équipements. Les équipements, celui-là d'Escanor, je les ai finis, mais il m'en reste 2-3 à finir, donc je vais doucement quoi, en éviter tout ça. Alors là, on va enlever son ultimate, j'ai eu de la chance de redrop mon ultimate avec mon Go-Outer, on va enlever ses ultimates. Hop, on va lancer un petit heal pour prendre l'ultimate. Hop, on va taper comme ça exprès. Enfin, pour taper quoi. Le Escanor, franchement, j'attends le bon moment pour le jouer. Là, on attend de voir ce qu'il va faire. Hop, ok. Tac, on va faire ça. J'ai pas compris. Bon, je pense qu'il avait pas le skill pour enlever mon ultimate. Allez, hop, comme ça, déjà son Escanor il dégage. On est sûr de le dégager quoi, comme ça on se prend pas la tête à... Hop, hop, allez toi, tu dégages. On va voir ailleurs si j'y suis. Hop, toi aussi. Comme vous pouvez le voir, hein,
Ça va très vite, il balaye tout quoi, Escanor. En monocycle, franchement, j'ai pas mieux quoi. Enfin, avec Galan, mais comme maintenant il y a Escanor, il y a beaucoup de counters, je le joue plus Galan. J'évite de le jouer quoi. Je vais un peu accélérer là pour éviter de perdre du temps. Piou piou. Et le petit rage kit, on va plus appeler ça des rage kits, on va appeler ça des cruel sum, clairement. Alors là, on start. Là, je vais plutôt partir sur le truc de base. Hop, le petit cruel sum. Enfin, le petit cruel sum. En espérant qu'il va faire un petit cruel sum à la fin. Hop, le coup élégant. Hop, encore moitié plus de mid-life, pardon. Après, à sa place, quoi, voilà quoi, je saurais pas quoi faire si j'étais à sa place. Enfin, si. Et voilà quoi, je trouverais bien un truc à faire. Mais là, concrètement, pardon, au prochain tour, son. Ah, quoi que. Ouais, j'ai une RNG de merde, mais ce qu'on va faire c'est ça, regardez. On va temporiser le jeu, comme ça le fait un peu rêver d'attendre comme ça, hop, en attendant d'avoir de meilleurs caps pour essayer de shooter les deux d'un coup. Parce que là, clairement, par exemple, dans ce cas de figure, il y en a beaucoup qui ont ulti, etc. Clairement, j'en regarde beaucoup de vidéos, ils ont ulti, etc. Le mieux, c'est de temporiser, hop, on chope l'ulti hacking. On a le ulti hacking et à Escanor. Et là, prochain tour, on va envoyer la sauce. On va tout envoyer. Hop, on va envoyer ça d'abord pour enlever le king d'office. On va envoyer ça sur son Escanor et le petit hell, je pense. Ouais. Le petit hell pour voilà quoi, juste comme ça, histoire de passer le tour. Hop, hop, 102k, son king il dégage. Ça dégage la raille. Là, voilà, le petit 65k, ça dégage la raille. Désolé pour la petite annonce que vous avez pu voir. Alors, là, je le provoque un peu avec mes petits emojis, etc. Bon, je pense pas qu'il va quitter. Là, il espère vraiment. Je sais pas s'il va faire quelque chose avec son emoji. Je pense pas qu'il va faire. Je pense qu'il va. Ouais, un peu le troll, on va dire, entre guillemets, quoi. On va l'énerver, le provoquer. Moi, souvent, j'aime bien faire ça pour que l'adversaire en face, moi, personnellement, on me le fait, je quitte. Ça me fout la rage, je quitte. Enfin, ça dépend, mais allez, 50% de chance que je quitte. Hop, lui, on le dégage. Ça, Merlin. Là, je vais vous faire une petite spéciale pupiou, je crois. Ça me tente bien, sauf s'il rage quitte, bien sûr. En espérant qu'il rage quitte pas, je vais faire une petite spéciale pupiou. Hop. Hop. Allez, on va pas lancer ça. Alors, juste pour voir au cas où, si on peut. Ouais, 36k. Hop. Bon, je crois qu'on va le finir. Ou je vais le troll, comme ça. Ah, de toute façon, il m'a enlevé mon ulti. Allez, une petite spéciale piou. Ouais, vas-y. Hop. Hop. Et hop. On va jouer comme ça. Piou piou. Piou piou. Piou piou. Sérieusement, je kiffe le petit bruit que ça lâche quand on envoie ce skill. Le petit son qu'ils font, qui accompagne ce skill là, j'aime bien. Je vais accélérer un peu, ouais, je pense que je vais accélérer un peu la vidéo, je pense. Vraiment, je vais pas abandonner. Quoique, on va lui faire une petite spéciale piou-piou. On va pas utiliser le petit. Piou-piou, piou-piou, piou-piou. Elle est où, c'est Merlin? Oh, franchement, ça commence à devenir classique. Franchement, j'ai envie de vous faire une prochaine vidéo sur pardon, comment on appelle ça, sur le PVP Elite avec mon studio, même s'il est pas prêt, juste comme ça pour le fun, quoi, ou un live, bien sûr, si vous voulez, c'est à vous de voir.
Là, on start. Alors là, on a pour moi le start que je préfère avec... hop, on va faire le début comme d'habitude. Sauf que là, on aura le skill niveau 3, le Krelsen niveau 2, bien placé, etc. Et juste derrière, on aura une pétrie de King. Donc ça va m'aider à dicter le jeu. Souvent, celui-là qui gagne, c'est celui-là qui va dicter le jeu. Je sais pas comment vous dire ça clairement, mais c'est celui qui va forcer l'adversaire à faire tel geste ou tel geste. À le forcer, hein, clairement, à le forcer, quoi. C'est pas parce qu'il a le choix, etc. Il faut le forcer à faire ces gestes-là. En fait, faut éviter de lui donner plusieurs choix. Faut le forcer à aller quelque part où on veut, hein, si on peut. Là, par exemple, il va éviter de taper mon scanner, quoi. Ça sert à rien. Il peut pas le tuer en un tour et il cherche à voir ailleurs. Là, il a quand même bien moché mon king, hein. Mais je pense qu'on va s'en sortir. On va faire ça. Il manque de temps. Et bon, bref. Ça, je vais tout seul. J'ai pas eu le temps de réfléchir à ce que je pouvais faire. Hop, son king. Franchement, le king, c'est un perso qui a beaucoup de def king. Donc, ça fait que, comme vous avez pu le voir, je l'ai pas os, hein, mais j'en suis content parce que derrière, je sais pas ce qui m'attendait comme perso. Hein. Peut-être Merlin ou je sais pas, mais bref, je préfère le laisser comme ça. Bien sûr, sauf s'il me lâche un truc, mais bon, on peut enlever le malus. Est-ce qu'on se la joue plutôt comme ça ou bien non top, non. Alors on va se la jouer comme ça. Bon, mon but c'est de sortir son Golter déjà là. Voilà, on va sortir son Golter. Parce que le piou piou, je pense pas qu'il va. Voilà, il va pas. Voilà, voilà, comme vous avez pu le voir, tout à l'heure, il n'était pas mort son Golter. Là, ça m'a permis de temporiser le jeu, on va dire entre guillemets, mais j'ai eu de la chance qu'il ne meure pas, ça a temporisé le jeu pour moi. J'ai réussi à récupérer 2 set XP et en plus de ça, il tape pas mon... putain, il fait mal, hein. Escanor, il est intuable, hein. Je plaisante. Hop, comme vous avez pu voir là, j'ai pu récupérer 2 attaques SP en ayant la chance que son Golter n'est pas mort, mais parfois je le fais intentionnellement, quoi. Pas avec le ulti à Escanor, parce que Escanor, quand je ulti, dans ma tête c'est que le gars il va mourir en face. Mais des fois il faut mieux temporiser pour que au prochain tour on le met dans une situation encore plus complexe. Là je sais pas pourquoi il a pas essayé de tuer mon king, il a des possibilités, il avait pratiquement tué mon Escanor. Là, mon Escanor, il est tombé, c'est bien la première fois qu'on fait tomber mon Escanor, mais on va le venger, c'est pas grave. Bon, là je vais un peu accélérer la vidéo parce qu'on connaît l'issue du combat, il n'y a pas de solution. On lance le dernier combat de cette vidéo, hein. Pour l'instant on est à 3 combats, 3 wins. Clairement c'est propre. Hop, comme vous connaissez, hein, il n'y a pas besoin maintenant de vous répéter ce que je fais, hein, comme d'habitude. Hop, Krelsen, coup élégant. J'allais bientôt l'avoir dès le premier tour. D'habitude, mon but c'est de focus un king déjà. C'est un king, c'est sûr que je focus le king. Ou c'est un bleu, quoi, en essayant de la moucher le plus possible. Comme ça me met directement sous pression de 1 parce que son perso va mourir, de 2 parce que je serai en ulti. Là derrière je pourrais pétrir, neutraliser l'attaque, j'ai ma SP. Clairement je vois pas comment il peut gagner là aussi. J'ai fait une bonne start. Alors hop, ok, son Escanor. Ouais, là il a 2 ulti. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va pétrir déjà son Escanor, ça c'est sûr. Quoique je vous dis des bêtises parce que son Escanor je vais le sortir avec mon ulti, j'avais complètement zappé. Hop, là on sort son king.
On pétrit son Gouter et on balance la sauce sur Escanor. Hop, hop là. Alors, il ne pas abandonner, hein. Il est déterminé quand même. Il ne veut pas abandonner. Serait-ce un Quarrelsome ou bien... Non, il ne pas abandonner. Après, il y a deux sortes de personnes. Hein. Il y a le têtu qui veut pas abandonner et il y a le Cruel Summer, quoi. Moi, je suis entre les deux. Hop, bon, là, je vais accélérer la vidéo. Hein. Tu peux le voir, hein, dès le premier tour, le Escanor avec le Gouter combiné, les deux, ils font une de ces pressions. Franchement, moi, même si j'étais en face, moi aussi, j'aurais la même pression que l'adversaire, quoi. Je le mets déjà dans le... En fait, il sait plus quoi faire, quoi. Dès le premier tour, il sait plus quoi faire. Il a même pas le temps de jouer. Après, moi, le King, je le prends pour temporiser, on va dire, ou pétri, etc., quoi. Je le prends pas pour taper, quoi. C'est plutôt en support que je le joue. De toute façon, l'ulti, il est bien. Hein. Gouter aussi. En fait, Gouter et King, c'est mes supports. Mon Escanor, c'est celui-là qui est censé tout donner. Donc après, le mec d'en face... Moi, clairement, il sait plus quoi faire. Hein. J'ai pas besoin de vous le montrer. Hein. Vous l'avez vu de vous-même sur 4 combats, 4 wins, où il n'y a pas eu à discuter, quoi, on va dire. J'espère que la vidéo vous aura plu. Hein. On se retrouve très bientôt pour une vidéo sur l'affinité. J'ai une technique pour farm très rapidement la bouffe qui permet d'avoir des armes SSR, des costumes, et des diamants, etc. Je dirai très bientôt et en espérant que vous avez aimé le contenu de la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Merci à vous et à très bientôt pour la prochaine vidéo.